Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'Info en plus Climat, je vais vous parler d'un projet qui mêle santé et environnement. Le nouvel hôpital de Voiron en Isère a inauguré un sentier pédagogique, un parcours naturel qui permet d'observer de près la faune et la flore. Avec votre association Le Pivert, Jean-François Noblet, vous avez pu concevoir l'ensemble de ce sentier de promenade autour de l'hôpital de Voiron. Expliquez-nous ce qu'on peut y trouver quand on s'y promène. Alors, on traverse un verger conservatoire de vieilles variétés de pommes et des amélanchiers aussi. Il y a au total 2 mares qui ont été créées. Une en particulier à cet endroit-là et l'autre est ici. Voilà. Après, on longe le sentier et on arrive à l'hôtel insectes. Donc là, on peut voir toutes les formes de gîtes pour des insectes et des abeilles solitaires, des insectes pollinisateurs. Au-dessus, il y a une grande prairie où il y a des moutons. Alors, ils ne sont pas là en ce moment parce qu'on vient de faucher l'herbe pour préparer le retour de ces moutons pendant l'automne et l'hiver. Et puis ensuite, on arrive ici à la 2e mare avec la cabane observatoire où les gens peuvent rentrer à l'intérieur, soulever une ficelle, ouvrir les volets et observer toute la nature qui vit dans cette mare. Les canards, les grenouilles, les poissons, etc., les libellules, etc. Après, si on continue, on arrive à un poste de nourrissage pour les oiseaux. Il y en avait déjà un premier au départ. Et ces postes de nourrissage, ils sont conçus de la manière suivante. Il y a toujours un nichoir en ciment de bois pour que ce soit indestructible et que les oiseaux s'y trouvent bien. Et il y a une petite caméra vidéo à l'intérieur qui permet de filmer les nichés quand c'est la période des nids. Donc ça fait au total 4 postes d'observation avec des caméras vidéo. Et les images vont bientôt pouvoir être transmises dans les écrans de télévision de toutes les chambres. Et les gens auront 4 chaînes Pivert avec possibilité de choisir selon les saisons. Est-ce qu'ils veulent les mangeoires? Est-ce qu'ils veulent les nichoirs? Élodie Ancillon, pourquoi avoir fait le choix à l'hôpital de Voiron d'installer un sentier pédagogique autour de l'établissement ? Ce qu'on remarque depuis les 2 ans de mise en service de ce nouvel établissement, c'est qu'on a régulièrement des patients accompagnés de leur famille qui peuvent circuler sur ce sentier pédagogique autour de l'hôpital, prendre des pauses, des respirations dans un parcours de soins qui peut parfois être douloureux ou fatigant et que ça donne un petit peu une bouffée d'oxygène aux patients dans ce séjour hospitalier. Est-ce que scientifiquement ou médicalement parlant, on a pu évaluer les liens entre la nature et la santé? Alors à notre niveau, c'est peut-être encore trop tôt parce qu'on n'a pas eu encore de recul suffisant sur l'impact de ces aménagements. Pour autant, je sais qu'il existe de tels rapports. Il y a déjà des chercheurs qui ont pu travailler sur ce sujet. Et ce qu'on peut voir au quotidien, juste pour interviewer régulièrement nos patients ou nos professionnels, on voit bien qu'il y a vraiment un effet salutaire dans la nature. Les patients se sentent vraiment apaisés rien qu'à regarder les extérieurs. Chaque chambre dispose d'un confort visuel très important. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à terme, ce soit même certains patients qui viennent s'occuper d'aller donner à manger aux oiseaux, apporter des graines? On peut imaginer ça? Complètement. Là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'en pédiatrie, alors on n'a pas eu encore l'occasion de faire sortir des enfants hospitalisés en pédiatrie dans nos espaces naturels, mais on a la chance d'accueillir régulièrement des moutons pour une tonte apaisée. Et c'est vrai qu'on voit déjà qu'il y a des premiers liens qui se créent même à distance à travers les chambres entre ces animaux qui circulent autour de l'hôpital et nos patients. Donc complètement, oui, ça pourrait être faire participer le patient en tant qu'usager dans l'entretien aussi de nos espaces verts et pour faire vivre ces aménagements.
Comment le personnel de l'hôpital a accueilli ce projet? De manière très favorable. On voit régulièrement les professionnels, une fois qu'ils ont pu faire leur pause déjeuner, notamment au SELF ou en salle hors sac, sortir de l'établissement, prendre le sentier pédagogique. Voilà, il y a une petite marche qui permet de prendre sa respiration. Donc là aussi, on voit que c'est vraiment un plus pour nos professionnels et ils en sont vraiment très contents. Jean-François Noblet, vous avez déjà des retours sur des patients qui profitent aussi de ce sentier ou qui vivent des moments incroyables. Vous m'en avez raconté un tout à l'heure. Alors, on a un cahier d'observation dans cette cabane. Et il y a un monsieur qui arrive, un jeune homme qui arrive et qui rentre, qui dit « Voilà, je voudrais mettre un mot sur le cahier parce que grâce à vous, mon petit Émile est né. » Ah bon? Racontez-nous. Eh bien, c'est simple. Hier soir, je suis venu avec ma femme et c'était le dernier jour où elle pouvait mettre au monde son enfant. Et si ça ne se faisait pas, il fallait faire une césarienne, on était inquiets, etc., etc. Alors elle est venue en fin d'après-midi et puis on a décidé de faire un tour. Elle nous a dit faites le tour, il y a un sentier pédagogique et vous verrez. Alors ils ont fait le sentier, ils se sont installés dans la cabane d'observation, ils ont vu plein de choses, ils se sont détendus et les contractions sont arrivées. Et immédiatement après, ils sont allés à l'hôpital et le petit Émile est né. Et le jeune homme est venu me marquer un petit message. Merci, la naissance de notre petit Émile, c'est grâce à vous. Donc c'est une enclave de sérénité et ça joue parfaitement son rôle. Ouais. Vous en êtes fiers? Ah oui, alors ça, tout à fait. Ouais. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en Plus Climat. Maintenant, je m'accorde une pause pour observer les oiseaux, les libellules et les grenouilles.